Après 20 ans de mariage, un couple se sentait à bout et décida de consulter un conseiller conjugal. La femme, épuisée par des années de frustration et de déception, commença à déverser un flot de plaintes, détaillant tous les manques et les besoins non satisfaits. Le conseiller, après l'avoir écouté attentivement, se leva, contourna son bureau et l'embrassa longuement. La femme, stupéfaite, se rassit, muette. Le conseiller se tourna alors vers le mari et dit « Votre femme a besoin de ce genre d'attention au moins 3 fois par semaine. Vous pouvez le faire ?» Le mari, réfléchissant un instant, répondit « Je suppose que je peux la déposer ici les lundis et mercredis, mais le vendredi, je vais à la pêche. » Un avocat de New York arriva devant les portes du paradis, où Saint-Pierre l'accueillit avec un sourire. « Dites-moi, » demanda Saint-Pierre, « qu'avez-vous fait de bien pour mériter votre place ici ?» L'avocat se gratta la tête et se souvint qu'une semaine auparavant, il avait donné un quart à un sans-abri. Saint-Pierre, vérifiant avec Gabriel, confirma que c'était vrai. Mais cela ne suffisait pas pour entrer au paradis. L'avocat ajouta alors « Il y a 3 ans, j'ai fait la même chose. » Gabriel vérifia à nouveau, et c'était vrai. Saint-Pierre, après avoir chuchoté avec Gabriel, lui dit « Rends-lui ses 50 cents et envoie-le en enfer. » Madame Dupont se rendit au marché avec une liste de courses aussi longue qu'une baguette. Elle se promenait dans les allées, un peu distraite par les fruits frais et les nouveautés. De temps en temps, elle sentait une petite tape ou un frottement, mais pensait que c'était à cause de la foule. Après des heures de shopping, elle arriva à la caisse. Mais, horreur! Sa sacoche avait disparu. Paniquée, elle retourna sur ses pas, cherchant désespérément sa sacoche. Alors qu'elle commençait à perdre espoir, un jeune garçon arriva en courant, sa sacoche à la main. « Je crois que c'est à vous, madame, » dit-il, essoufflé. Madame Dupont, soulagée, vérifia le contenu. Tout était là, sauf un petit détail. « Je me souviens avoir eu un billet de 20 €, maintenant j'ai 20 billets de 1 €. Le garçon, avec un sourire espiègle, répondit « Vous voyez, la dernière fois que j'ai rendu une sacoche, la dame voulait me récompenser, mais elle n'avait pas de monnaie. Alors cette fois, j'ai pris les devants. » Lors d'une grande réunion de famille, tout le monde était réuni autour de la table, partageant des histoires et rattrapant le temps perdu. Soudain, un bruit de pète interrompit la conversation. Tous les regards se tournèrent vers Bobby, un jeune garçon qui était un peu embarrassé. Son père, un peu gêné, dit « Bobby, ce n'est pas très poli de faire ça devant ta grand-mère. » Bobby leva les yeux et répondit « Désolé papa, je ne savais pas que c'était à son tour. » Il était une fois un homme qui vivait dans un quartier où même les murs avaient l'air déprimés. Chaque matin, il mettait ses chaussures usées, traînait jusqu'à son boulot qui payait à peine le loyer et répétait ce cycle triste. Un jour, après une journée particulièrement épuisante, il se dit qu'une petite balade en ville pourrait l'inspirer. En errant dans une ruelle, une brume épaisse apparut soudainement, et paf! Le diable en personne. Avec une voix qui sentait le soufre, le diable murmura « Prends tout ton argent, va au casino le plus proche et mise tout sur le numéro 27. » L'homme, un peu secoué, se dit qu'il n'avait rien à perdre. Il se retrouva vite devant une table de roulette, les mains tremblantes, et plaça tout sur le 27. La boule tourna et incroyable. 27. Avant qu'il ne puisse célébrer, le diable réapparut et dit « Remets tout sur le 27. » Pris par l'excitation, il obéit, et encore une fois 27. Le diable, avec un sourire diabolique, lui dit « Allez, une dernière fois, tout sur 27. » Et devinez quoi? 27. L'homme, fou de joie, sortit du casino avec des poches pleines. Il croisa le diable dehors et dit « On te décrit comme le grand méchant, mais aujourd'hui tu m'as sauvé. » Le diable, frustré, répondit « T'es vraiment le plus chanceux que j'ai jamais vu. »